Oui, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver dans notre émission Ta parole est vérité. Nous sommes le 3e dimanche de Pâques. Nous avons d'abord célébré Pâques, bien sûr. Après Pâques, on a réfléchi pour voir que n'ayons pas peur de la mort. Ensuite, le dimanche de la miséricorde pour montrer comment Dieu est prêt à pardonner tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. On va pas revenir sur ça. Ensuite, maintenant, nous allons continuer aujourd'hui avec ces lectures qui nous sont proposées, notamment la deuxième lecture qui est tirée de l'Apocalypse. Vous savez que j'aime beaucoup l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre qui est très très intéressant. D'abord, qui n'est pas un livre qui a été écrit pour faire peur aux gens. C'est au contraire, c'est un livre qui a été écrit pour permettre aux gens de comprendre que même si la vie est difficile et s'il y a des persécutions, nous sommes victorieux en Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous avais dit l'autre jour que le livre de l'Apocalypse commence par Apocalypse chapitre 1, on voit le Christ ressuscité qui est là. Et l'Apocalypse commence par la résurrection du Christ pour montrer que, oui, c'est lui le ressuscité, il est plus fort que la mort. On avait vu même que dans Apocalypse chapitre 1, verset 4, que la grâce vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient, c'est le Père, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, c'est l'Esprit Saint, et ensuite de la part de Jésus-Christ, 1, le témoin fidèle, 2, le premier d'entre les morts, 3, le souverain des rois de la terre. Et Jésus-Christ se présente dans l'Apocalypse comme étant le témoin fidèle, celui qui est mort sur la croix. Je crois qu'objectivement, si on voulait, on pourrait dire que dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ se présente comme étant le Fils de Dieu, qui est Dieu. Jean 1.1, au commencement était le Verbe. Et le Verbe, c'est la deuxième personne de la Trinité. Le Verbe s'est fait chair, Jean 1.14. Et on voit comment, Jean 1.18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le Père, lui nous l'a révélé. Et donc, celui qui vient nous révéler Dieu, c'est le Fils qui est en Dieu depuis toujours. Et donc, c'est le Fils qui vient nous apporter la bonne nouvelle. D'ailleurs, la voix du Père se fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Et on voit donc la présence du Fils dans l'évangile de Jean, qui vient se présenter à nous pour nous dire qui est Dieu, afin que nous puissions croire, avoir la foi et être sauvés. Dans l'Apocalypse, on commence directement par la résurrection pour montrer que même si vous êtes persécuté et même si la vie est difficile, je suis ressuscité, je suis le témoin fidèle et je suis le premier d'entre les morts, je suis plus fort que la mort. Et donc c'est pour ça que l'Apocalypse, c'est le livre écrit pour les chrétiens qui veulent rester debout dans les moments difficiles. Alors, peut-être qu'un jour, d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse quelques émissions sur l'Apocalypse pour essayer d'entrer dans ce livre qui est très très intéressant. Alors, comme on nous propose aujourd'hui comme deuxième lecture Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 14, alors on peut expliquer d'abord, si vous voulez, que dans l'Apocalypse, alors chapitre 1, vision du Christ en gloire, celui qui est ressuscité. Ensuite, Apocalypse chapitre 2 et 3, c'est le reproche aux 7 églises. On a d'abord le Christ ressuscité, et après le Christ ressuscité, c'est l'Église. Et la raison, c'est laquelle? C'est que la révélation est donnée par l'Église. La révélation ne se trouve pas dans un livre. Notre foi ne repose pas sur un objet. Notre foi, elle est en une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui, de sa bouche, nous donne la parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve dans la bouche de Jésus-Christ et non pas dans un livre. Ni dans la Bible, ni dans la Biblette. Et c'est vrai que la Bible qui a 73 livres depuis l'an 400 et la Biblette qui a 66 livres depuis 1826, ce n'est pas la norme de notre foi. C'est un document qui nous est donné, qui nous aide. Et ce document, d'ailleurs, je vous rappelle, il vient de l'Église. Sans l'Église catholique, vous n'avez pas de Bible. Hein. La Bible vient de chez nous. Vous avez pris la Bible chez nous. Malheureusement, vous n'avez pas été capable, vous, les non-catholiques, de la garder, puisque vous êtes passé de 73 livres, la Bible qui existe depuis l'an 400, depuis toujours, à 66 livres depuis 1826. Allez voir mes émissions sur ma chaîne YouTube et vous comprendrez si vous ne comprenez pas. Mais c'est intéressant de voir que le Christ ressuscité, dans sa révélation de l'Apocalypse, va montrer qu'on va passer par l'Église. Et le Christ ressuscité va donc montrer qu'il est victorieux. Il va passer par l'Église pour que maintenant nous puissions entrer dans l'Apocalypse. Et on entre dans l'Apocalypse au chapitre 4. Et dans l'Apocalypse chapitre 4 et 5, nous avons l'introduction à Apocalypse chapitre 6, qui sont l'ouverture des sceaux. Et donc il y a les 7 sceaux qui vont s'ouvrir ici. Et les 7 sceaux, pour les comprendre, mais il faut comprendre que voici l'introduction aux 7 sceaux. Et l'introduction à Apocalypse chapitre 4, c'est il y a un trône dans le ciel. Le trône est dans le ciel. Et celui qui est sur le trône, c'est le Père. Et avec lui, il y a l'arc-en-ciel qui est là, les 24 vieillards. Et donc c'est le Père qui, dans Apocalypse chapitre 5, va donner le livre scellé, avec les sceaux, à son Fils qui est l'agneau.
Et c'est l'agneau qui va ouvrir les sceaux. Et c'est important, hein, si on veut comprendre l'Apocalypse, hein, et comprendre que les sceaux, c'est quoi? C'est la manière dont Dieu veut nous sanctifier. Il ne nous a pas demandé notre avis, il t'a mis un nez. Si tu as un nez au milieu de la face, ce n'est pas de ta faute. Pourquoi tu as 2 pieds et pas 3 pieds? Pourquoi tu as 2 yeux? Ce n'est pas nous qui avons choisi, c'est Dieu qui a choisi pour nous. Et Dieu a choisi pour nous qu'il y aurait Adam et Ève. Il a choisi pour nous qu'il y a Genèse chapitre 3, le péché originel. Il a choisi que pour être sauvé maintenant, il ferait passer par son fils, l'agneau. Et c'est l'agneau qui va ouvrir les sceaux, parce que c'est l'agneau qui sauve. Alors on pourrait expliquer ça un jour si vous voulez, mais... Et en lisant l'Apocalypse, vous verrez aussi que forcément, vous êtes obligé de comprendre que les morts ne sont pas morts. Il y a tellement de choses là-bas au ciel, une liturgie très belle. Moi, Jean, j'ai vu et j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Donc, il y a le trône avec les vivants et les anciens. Ils sont là, au ciel. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas congelés. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer. » Alors je reprends ce petit passage. Toute créature dans le ciel, il y a des créatures dans le ciel, il y a des créatures sur la terre. Et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les 4 vivants disaient Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Donc les anciens qui sont vivants au ciel se prosternent. Alors ça c'est l'Apocalypse. Alors on pourra, alors ce qui m'intéresserait aussi quelque part, vous voyez, parce que dans l'Apocalypse il y a 2 passages qui sont bien connus, Apocalypse chapitre 12 et 13. Apocalypse chapitre 12, c'est une femme enveloppée du soleil, face à elle le dragon rouge-feu, le diable, qui va chercher à dévorer l'enfant qui va naître. Ensuite, dans Apocalypse chapitre 13, le dragon rouge-feu donne son pouvoir à la bête de la mer et ensuite à la bête de la terre. Et après Apocalypse chapitre 13, on arrive donc au verset 16, je crois, le dernier verset. Non, c'est 18, pardon. Apocalypse 13, 18, le chiffre de la bête, 666. Alors on ne va pas y revenir, on ne va pas faire ça aujourd'hui, mais c'est intéressant de savoir. Autre chose intéressante dans l'Apocalypse, en général, que les gens connaissent, c'est Apocalypse chapitre 17, où on parle d'une femme, qui est, comme j'ai envie de dire, une femme diabolique, qui est sur le dragon rouge-feu, et la plupart des gens non catholiques disent que cette femme de Apocalypse chapitre 17, c'est l'Église catholique. Or c'est un gros mensonge, mais quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. De même qu'on nous accuse d'adorer la Vierge Marie, ce qui est faux. On nous accuse de plein de choses qui sont bizarres. Et donc, Apocalypse chapitre 17 ne peut pas être l'Église catholique. Et il y a 2 raisons. C'est que, 1, cette Église, elle est sur les 7 montagnes. Or, les montagnes, si vous avez fait un petit peu d'études en géographie, il y a un fleuve qui traverse la ville de Rome. À l'est, il y a 7 montagnes sur lequel est construit l'Empire romain. Et de l'autre côté, il y a un mont là qu'on appelle le mont Vaticanus, où on va retrouver Pierre qui sera crucifié la tête en bas. Et donc, quand on dit que dans l'Apocalypse chapitre 7, il y a 7 montagnes et que la femme est sur les 7 montagnes, il s'agit bien de l'Empire romain qui persécute les saints du Très-Haut. Et les saints du Très-Haut, c'est Pierre qui a été crucifié la tête en bas, c'est Paul à qui on a coupé la tête. Et en plus, on nous dit que dans l'Apocalypse chapitre 17, cette femme qui est là, elle persécute, elle est ivre du sang des saints et des martyrs. Et vous voyez l'Église catholique ivre du sang des saints et des martyrs. C'est l'Église catholique elle-même qui canonise les gens pour faire des saints et des martyrs. Et l'Église catholique n'a jamais persécuté la Vierge Marie. L'Église catholique n'a jamais persécuté Saint Jean-Paul II ou Sainte Mère Teresa ou je ne sais pas qui encore. Et c'est pour ça que l'Église catholique ne persécute pas les saints et les martyrs. C'est vous qui nous persécutez à travers nos saints et nos martyrs. Vous refusez de prier la Vierge Marie, pourquoi? Toutes les générations te diront bienheureuse. On dit Marie bienheureuse. Aux noces de Cana, dans Jean chapitre 2, elle a intercédé. Ils n'ont plus de vin. Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Il faut quand même mettre les choses au clair et comprendre les Saintes Écritures d'une manière simple. Alors, continuons maintenant avec les actes des apôtres. Aussi, c'est très intéressant, les actes des apôtres. Hein.
Oh, vraiment, la Bible. Acte 1. Bon, c'est bénédiction de Dieu. Il annonce qu'on va arriver à recevoir l'Esprit Saint dans quelque temps. Et en recevant l'Esprit Saint, il va dire donc que je vous lis, acte 2, la Pentecôte, l'Esprit Saint. Acte 3 et 4, c'est la guérison du paralytique. Et puis, c'est là où nous sommes dans acte 5, où on voit Pierre et Jean qui sont persécutés. Et juste avant ça, acte chapitre 5, il y a Ananias et Saphira. Vous connaissez cette petite histoire où Ananias et Saphira vont vendre un terrain. Ils vont faire croire que tout l'argent du terrain, on va remettre à l'église. Or, ils ont pris une partie qu'ils ont cachée et qu'ils ont mis de côté. Ils vont mourir l'un et l'autre immédiatement sur place à 3 heures d'intervalle. Et après ça, donc, acte chapitre 5, on a donc ce passage. Je vous lis. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Alors forcément, les apôtres, devant le Conseil suprême. Le Conseil suprême, je vous rappelle, c'est les mêmes gens qui ont condamné Jésus-Christ quelques semaines auparavant. Donc le tribunal devant lequel le Christ est passé, on a condamné Jésus-Christ à mort. C'est les mêmes magistrats qui sont là et qui se retrouvent face aux apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent. Comme par hasard, on met Pierre et les apôtres. Pierre a toujours une place particulière. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors ça aussi c'est intéressant. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et nous obéissons à qui? Prenons un exemple. Est-ce que tu es capable de t'opposer à ton père et à ta mère quand ils demandent de faire des choses qui sont contraires à l'évangile de Jésus-Christ? Alors j'aime bien prendre cet exemple avec un peu d'humour, ne vous fâchez pas. On dit souvent que les Mbouddhas se marient avec les Mbouddhas. Toi, tu es Mbouddha et tu vas proposer à ton papa une croix de l'Est, Maka. Ton père va dire que tu es normal. Si tu aimes la fille de l'Est, tu dis à ton père, oui, je suis normal. Et je suis désolé, papa, mais je vais te désobéir par rapport à ça et je vais épouser cette fille. Est-ce que tu es capable de dire ça à ton père un jour? Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à Berthois il y a très très longtemps, c'est un jeune garçon qui me dit que si mon père me dit que 2 fois 2 égale 14, je dis oui, papa. Mais c'est un peu la même logique. Il faut avoir l'humilité de dire en toute simplicité, papa, 2 fois 2 égale 4. 2 fois 2 n'égale pas 14. Il faut aimer la vérité. Je vous rappelle, Aristote, qui était disciple de Platon pendant 20 ans, et Platon, qui était disciple de Socrate. À un moment, Aristote, qui a été disciple de Platon, donc il connaît bien la doctrine de Platon, il la maîtrise, et il va aller plus loin que Platon. Et à un moment, il va dire, j'aime Platon et j'aime la vérité. Mais entre les deux, je choisis la vérité. C'est pour ça que la vérité, c'est quelque chose de très important. Et je dois être capable même de dire à mon père ou à ma mère. Et heureusement que les apôtres ont fait ça. Et on leur a dit, ne parlez plus. Il dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et qu'en toute simplicité, alors je ne dis pas qu'il faut que les enfants s'opposent à leurs parents, c'est pas ça, mais je dis que Dieu doit passer avant tout. Et c'est important que Dieu soit le premier servi dans notre vie. Donc, je reprends ce passage. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. Et c'est là où vraiment j'aime beaucoup Pierre. Pierre qui a renié le Christ 3 fois. Je vous rappelle quand même qu'il a quand même sorti son sabre et coupé l'oreille de Malchus au Jardin des Oliviers. Donc quand il avait dit « je suis prêt à mourir pour toi », il a quand même été fort. Parce qu'en coupant une oreille, ça veut dire qu'il aurait pu couper une tête. Il aurait pu recevoir un coup de sabre. Et donc c'est pour ça qu'il y a quand même une bagarre qui était chaude au Jardin des Oliviers. Et on voit comment, quand Jésus-Christ était là, il a voulu le défendre. Après, quand il s'est retrouvé seul devant la servante, il a renié 3 fois. Mais après, regardons comment là, devant les mêmes magistrats qui ont condamné Jésus, il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est vous qui avez tué Jésus.
Et c'est au nom de ce Jésus que nous parlons aujourd'hui. Et il est prêt, si vous voulez faire comme vous avez fait pour Jésus, le gars est prêt à mourir. Depuis que l'Esprit Saint est descendu sur sa tête dans Actes chapitre 2, les apôtres sont devenus zélés et fervents pour Dieu avec une force extraordinaire. Ils n'ont plus peur. Et comme on disait le jour de Pâques, on n'a pas à avoir peur de la mort. Combien de saints et combien de martyrs ont donné leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ. En réponse, Pierre et les apôtres déclaraient « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Alors, quand nous sommes avec l'Esprit Saint, pas avec une force agissante, hein, ça c'est pour les témoins de Jéhovah, qui vous disent que l'Esprit Saint est une force agissante, ou ça n'a pas de sens. L'Esprit Saint est une personne, c'est avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Et donc ensuite, nous avons donc comme évangile, l'évangile dans Jean, la résurrection dans Jean. Et dans la résurrection dans Jean, alors Jean, je vous rappelle, il y a 2 chapitres sur la résurrection, Jean chapitre 20 et Jean chapitre 21. Jean chapitre 20, du verset 1 au verset 19, c'est Marie-Madeleine qui se retrouve au tombeau. À partir du verset 18 même, à partir du verset 19, c'est l'apparition aux apôtres, les 10, Thomas étant absent, et juste après, c'est l'apparition aux 11 avec Thomas qui est présent. Donc on a les 2 apparitions dans Jean chapitre 20, où Jésus-Christ dit, ici là, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et il dit en même temps, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ensuite, l'apparition 8 jours plus tard, toujours le dimanche qui suit, à Thomas. Et dans Jean 21, on voit donc maintenant une nouvelle apparition, non pas aux 12, il y a 5 apôtres qui sont présents, plus 2 disciples. Alors ce texte est très joli, hein. On va le lire, Jean 21, et on voit qu'après la résurrection, ils se retrouvent. Forcément, ils s'aiment bien, ils vivent ensemble, et donc ils vont continuer leur vie. Hein. Jésus-Christ ressuscité, c'est bien, ça n'empêche pas de continuer à aller boire la bière dans notre bar, et de continuer à jouer au tennis ou à faire nos activités. Et on voit donc dans Jean 21, après cela, Jésus se manifesta encore à ses disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, j'ai dit 5 apôtres, donc Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. Voici les 5 apôtres qui sont là. Et ils sont donc au bord de la mer de Tibériade, à côté de leur barque, c'est leur lieu de travail. Le Christ est ressuscité, très bien, on est content. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la pêche. On va faire quoi d'autre? Et c'est pour ça qu'on voit comment ils sont là. Hein. Les fils de Zébédée étaient là ensemble avec 2 autres disciples de Jésus. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et eux lui disent, « Nous y allons aussi avec toi. » Le Christ est ressuscité, mais on continue à vivre comme d'habitude. Le soleil se lève chaque matin, il se couche chaque soir. Quand il y a la pluie, on prend un parapluie, il faut bien trouver la nourriture et manger. La vie continue. Or, qu'est-ce qu'ils savent faire? Ce sont des pêcheurs, ils savent pêcher. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Allons à la pêche. On voit comment ils sont là après la résurrection du Christ, et à mon avis, ils s'ennuient un peu. Et donc, ils retournent à leurs activités. Hein? Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et eux lui disent, « Nous y allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Lorsque déjà le jour se levait, il avait passé une nuit. Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors, il faut dire que la mer et la barque est quand même un peu loin aussi. Reconnaître, ce n'est pas évident. Hein. Et puis, Jésus les appelle. « Dites donc, les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondent « Rien. » Alors, je ne sais pas avec quel ton ils ont dit ça, mais quand tu pêches une nuit entière et que tu n'as même pas un poisson, rien. Alors, il leur dit « Jetez le filet sur la droite de la barque, vous allez trouver. »
Donc il le jette, mais il n'arrive pas à le ramener tellement il est plein de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est quand même intéressant, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Luc chapitre 5, il y a déjà la pêche miraculeuse. Hein? Il y a déjà eu une pêche miraculeuse faite par Jésus. Ils ont pêché, et Jésus-Christ leur dit, allez au large, jetez le filet. Et Jean a gardé ça dans son cœur. Et dès que le filet est jeté et qu'il voit que c'est plein de poissons, Pierre, lui, il est déjà dans les poissons. Il ne faut pas que les poissons se perdent, il faut qu'on ait notre récolte, il faut qu'on amène le plus de poissons possible. Il est déjà dans les activités, son activisme a recommencé. Et maintenant qu'il est dans son activité de pêche, le gars, lui, qui est là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus là. Tandis que Jean, le contemplatif, délicat comme il est, a reconnu qu'à ce geste-là, celui qui est là-bas, on ne le voit pas bien, on ne sait pas qui c'est. Moi, je peux te dire que c'est le Seigneur. Et il dit ça à qui? À Pierre. Toujours la complicité entre Jean et Pierre. Et Jean, donc, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre l'entend dire que c'est le Seigneur, il remet son vêtement car il est sans rien et il se jette à l'eau. Habituellement, on fait l'inverse. Hein. On se met en maillot de bain pour se baigner dans l'eau. Lui, il s'habille pour plonger dans l'eau. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Car il est sans rien, il se jette à l'eau. Les autres disciples arrivent avec la barque. De fait, ils ne sont pas loin du bord, 100 de mètres, et ils traînent le filet avec les poissons. Quand ils sont descendus à terre, ils voient un feu de braise préparé avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, donnez-nous donc des poissons que vous avez pris. Simon-Pierre monte dans la barque et amène le filet sur le rivage. Il était plein de gros poissons, 153 en tout, mais avec tout ce nombre, le filet ne s'était pas déchiré. Alors Jésus leur dit, venez donc déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus-Christ a préparé un petit déjeuner pour les apôtres. Un ami vient chez toi, il t'apporte ton petit croissant du matin, pain au chocolat, voilà. Et Jésus-Christ est là, attentif à ses pauvres apôtres, hein, qui ont passé une nuit entière à travailler, ils n'ont rien pris, et le petit déjeuner est prêt. Alors Jésus, venez donc déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, car il savait bien que c'était le Seigneur. Jésus s'avança, il prit le pain et leur le donna, et de même pour les poissons. C'était la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples après sa résurrection d'entre les morts. Donc c'est les 3 apparitions. Hein. L'apparition d'abord, Thomas et Judas sont absents. 2e apparition, Thomas est présent. 3e apparition, ici, hein, au lac de Tibériade. Alors ce qui est intéressant pour nous, ensuite, après ça, c'est la discussion qu'il va y avoir entre Jésus, hein, après le repas. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Puis une seconde fois, il lui demanda, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors il dit, « Fais paître mes agneaux. » Pour la 3e fois, il lui demanda, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu bien » Pierre devint triste, parce que Jésus lui demandait pour la 3e fois. Si Jésus m'avait demandé à moi, « Hervé Marie, est-ce que tu m'aimes ?» Je dis oui. Quelque temps plus tard, peut-être je sais pas 2 minutes, il dit, « Hervé Marie, tu m'aimes ?» Bon, je peux penser que la première réponse, il n'a pas entendu. Je dis, oui, il n'y a pas de souci, oui, je t'aime. 3e fois. Je dis, mais Jésus, tu n'as pas lavé tes oreilles ce matin? Tu es sourd, c'est comment? Tu as un problème affectif? Tu veux qu'on dise qu'on t'aime? Tu veux des petits bisous? Tu veux quoi? Ton problème, c'est quoi? Et Pierre ne fait pas ça, pourquoi? Parce que 3 et Pierre, ça veut dire quelque chose. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Moi, Pierre, te renier? Si tu me connaissais, tu sais que je suis prêt à mourir pour toi. Et donc, il se rappelle que Jésus-Christ lui avait dit, et que le coq a chanté, il a renié le Christ 3 fois. Donc, la 3e fois où Jésus-Christ lui dit, pour la 3e fois, il lui demande, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre devint triste parce que Jésus lui demandait pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que vraiment je t'aime. » Et il lui dit, « Fais paître mes brebis. » Alors ce qui est intéressant forcément, c'est de mettre ce lien de Jean 21,15 où Jésus-Christ lui dit 3 fois, « M'aimes-tu, sois le berger de mon troupeau » alors que le berger du troupeau
nous savons qui c'est. Le véritable berger, c'est Jésus lui-même. Jean 10, 11, Jésus-Christ dit « Je suis le bon berger ». Et dans ce passage, il demande donc à Pierre de devenir le bon berger. Et on voit pourquoi. Matthieu 16, 18, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. » Donc Jésus-Christ a choisi Pierre comme chef de son église, et il le confirme dans Jean chapitre 21, verset 15, « M'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime, sois le berger de mon troupeau. » Loué soit Jésus-Christ, et à dimanche prochain. Bye bye.